Découvrir les micro-organismes avec Microbes pour tous. Le débalancement de la flore intestinale, c'est-à-dire du nombre et du type de microbes qui peuplent notre intestin, est associé à un grand nombre de maladies ou syndromes. La logique veut donc qu'on s'intéresse aux différentes façons de modifier cette flore intestinale et voir si on peut renverser les situations problématiques. L'une des méthodes dont on entend le plus parler pour faire varier la flore intestinale est la prise de probiotiques. Probiotiques, c'est plus qu'une publicité pour des yogourts. Les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants qui, lorsque consommés en quantité suffisante, procurent un effet bénéfique sur la santé de la personne qui les consomme. Il s'agit généralement de bactéries. Depuis quelques années, les études sur l'impact des probiotiques sur la flore intestinale se multiplient et deviennent de plus en plus compliquées à interpréter. Il est difficile de comparer les études entre elles puisque les équipes de recherche n'utilisent pas toutes les mêmes probiotiques dans leurs expériences. Par ailleurs, ce type d'étude comprend énormément de facteurs à considérer, en dehors de la simple composition du probiotique testé. Si l'étude est faite chez des humains, il faut tenir compte de facteurs génétiques, de l'état de santé général, du style de vie, du sexe, etc. Les probiotiques possèdent au moins 4 mécanismes d'action potentiels sur l'amélioration de la santé humaine. Premièrement, la compétition avec les agents pathogènes. Les bactéries probiotiques vont adhérer efficacement sur la muqueuse intestinale, c'est-à-dire la partie de l'intestin en contact avec la nourriture, en empêchant les bactéries pathogènes de le faire. Elles vont aussi produire localement des bactériocines, des substances capables de s'attaquer à ces bactéries pathogènes. De plus, les probiotiques vont naturellement compétitionner avec les agents pathogènes pour la nourriture disponible et donc limiter la croissance de ces indésirables. Deuxièmement, l'amélioration de l'étanchéité de la membrane intestinale. Les probiotiques sont capables de produire du butyrate, un acide gras, en dégradant des molécules non digestibles par l'être humain. Le butyrate est essentiel à la croissance des cellules épithéliales qui forment la muqueuse de l'intestin. Troisièmement, l'action sur le système immunitaire. Certains probiotiques auraient un effet sur le système immunitaire via la production de protéines avec une action potentiellement anti-inflammatoire ou via la régulation de certaines cellules du système immunitaire. Quatrièmement, la communication avec le cerveau. Plusieurs expérimentations sur les animaux ont démontré que les probiotiques pouvaient avoir un effet non négligeable sur le système nerveux en produisant des molécules capables d'envoyer des signaux au cerveau, des neurotransmetteurs. Cela entraîne un impact sur la production de plusieurs messagers chimiques influençant l'humeur. Il a ainsi été démontré au cours des dernières années que la prise de probiotiques peut améliorer l'état de patients souffrant de plusieurs pathologies telles que les infections récidivantes assez difficiles, la colite ulcéreuse ou le syndrome du côlon irritable. Il s'agit d'un domaine en pleine effervescence, auquel il faut ajouter l'effet des prébiotiques, des molécules qui favorisent le développement et le maintien des populations probiotiques, car ces dernières sont les seules à pouvoir les utiliser pour se nourrir. Ce sont, on le répète, des études complexes, puisqu'elles doivent toujours associer le probiotique, la flore intestinale et l'hôte. Auras-tu une petite pensée microbiologique la prochaine fois que tu savoures un yogourt? Si cette vidéo a su t'intéresser, visite notre chaîne YouTube et notre site Web pour encore plus d'infos sur les microbes.